passer à un exercice. Je vais appeler Catherine Sergent, qui est administratrice de Quorum, administratrice d'Harmonie Mutuelle, ainsi que du groupe Vive, et qui va nous faire une carte blanche sur la question de la non-lucrativité. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, par contre, de vous taire, même si vous sortez ou que vous rentrez de l'amphi. C'est très difficile d'être ici et d'avoir du mouvement. Donc, si juste, déjà, il pouvait y avoir le silence, ce serait super. Catherine Sergent, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Étant donné qu'on est entre deux tables rondes, je vous aurais bien chanté une petite chanson, mais ce n'était pas la commande. Donc, carte blanche. Donc, les mutuelles Quorum, Harmonie Mutuelle et la FGEN, qui sont des composantes du groupe Vive, ont largement contribué aux travaux de la République de l'ESS et du congrès ESS France. Et dans ce cadre, nous tenons à remercier ESS France d'offrir au groupe Vive cette carte blanche. Le concept que le groupe Vive a choisi de porter collectivement répond à nos objectifs de performance solidaire. Il s'agit du concept de non-lucrativité. Alors, en Europe comme ailleurs, nous sommes confrontés à de nombreux défis dans de nombreux domaines, dans les domaines de la santé, du social, des transitions écologiques et digitales, de la démocratie. Et ces défis peuvent sembler insurmontables. Néanmoins, ils alimentent nos réflexions, ils motivent nos actions. Ils sont porteurs d'innovation et animent les engagements de notre promesse mutualiste chaque jour. Ce que nous voulons partager avec vous pendant ces quelques minutes, c'est un appel. C'est cette revendication indispensable avec un leitmotiv que nous portons sans relâche. L'entreprise à but non lucratif est parfaitement dimensionnée face à ces défis pour incarner les aspirations et les exigences des générations actuelles et futures par la coopération qui est son ADN et dont tous nous avons fait la preuve. Rappelons que l'entreprise à but non lucratif est la forme la plus optimale pour s'atteler à résoudre des défis sociaux, sa finalité étant la recherche d'un impact positif maximal pour ses bénéficiaires. L'entreprise à but non lucratif rend des services et produits au coût le plus juste, y compris pour les populations les plus précaires. Ainsi, elle vient parfaitement compléter l'action des dispositifs de solidarité nationale et des pouvoirs publics. Mieux encore, nos mutuelles redistribuent bien plus vers leurs adhérents que les assurances lucratives, puisqu'au-delà de leur métier d'assureur, elles proposent une vision globale de la santé en intervenant sur l'ensemble des déterminants de santé, à savoir, entre autres, la prévention, l'accompagnement, l'aide sociale, le développement d'établissements sanitaires et médico-sociaux accessibles à tous, le sport santé et le logement. Excusez-moi, j'ai du mal à respirer avec le masque. L'entreprise à but non lucratif a également donc la capacité de planifier des actions qui demandent du temps, qui nécessitent de la patience, là où l'entreprise lucrative se consume dans des bulles spéculatives. La plus ancienne des entreprises mutualistes du groupe Vive a été créée en 1781 du côté de Gaillac. Nous devons être fiers de ce modèle vertueux. Au sein du groupe Vive, nous croyons à sa pérennité et à son avenir. En septembre 2020, suite à la parution du rapport de prospective stratégique « Tracer la voie vers une Europe plus résiliente », la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil a souligné le rôle de l'économie sociale et solidaire comme structurelle par son modèle résilient et par le rôle joué lors de la crise pandémique. Je cite : « Les coopératives, les mutuelles, les associations sans but lucratif, les fondations et les entreprises sociales ont aidé les services publics à faire face à la crise. Elles ont démontré leur capacité à offrir une large gamme de produits et de services sur le marché unique dans des circonstances où les entreprises à but lucratif n'auraient pas été en mesure de générer des retours sur capitaux adéquats, ce qui leur a permis de créer et de préserver des millions d'emplois. Elles sont également un moteur essentiel de l'innovation sociale. » L'enjeu de l'année à venir porte sur la définition de nos modèles. Nous le voyons se dessiner dans le plan d'action de Nicolas Schmid. Société de personnes, non lucratif, lucrativité limitée, sans but lucratif, objectif social, et j'en passe. Quoi qu'il en soit, le statu quo n'est plus tenable. Il freine le déploiement et le progrès que nous souhaitons voir se réaliser et se produire. Pour déployer les moyens de notre ambition européenne, trouvons les mots pour notre modèle. Nous devons revendiquer ces valeurs et ces impacts positifs sur la société et les citoyens. Nous devons ensemble, collectivement, exiger des responsables politiques français et européens la construction d'un environnement favorable au contexte de non-lucrativité, ou pour le dire en anglais, avec un superbe accent comme le mien, non-profit friendly. Pour conclure, aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre 2021, c'est la journée des droits de l'homme, ou peut-être, pourrions-nous dire, des droits humains.
Cette année a pour thème l'égalité, portée par l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il nous semble que c'est une date idéalement symbolique pour poser les bases d'un modèle économique communautaire fondé sur les droits de l'homme et ayant pour base un nouveau contrat social européen en adoptant la déclaration d'engagement de l'ESS. Je vous remercie pour votre écoute et bonne fin de congrès à tous. Merci beaucoup.